Bienvenue chez Kazoku. Je suis en compagnie du PDG, le chef, on dit comment? Icon. Voilà, Icon. Le chef d'Arena Gaming. Icon, mon frérot, comment tu vas? Ça va super et toi? Bah écoute, ça va, merci. Je vais te poser quelques questions, histoire de te mettre un petit peu en avant, parce que je sais que t'aimes bien mettre des projets en avant. Aujourd'hui, c'est toi qu'on va mettre en avant. À quel moment exact tu t'es dit, on va mettre des joueurs dans une cage et en faire un show? Avant de répondre à ta question, merci monsieur l'avis de Ben de me mettre en avant parce que c'est rare, je suis pas quelqu'un où effectivement donc on va voir souvent devant la caméra. À l'époque, on a eu l'occasion en fait de monter un premier événement en 2022 avec un confrère qui s'appelle Jérôme, qui avait une association qui s'appelait Auckland Gaming, d'ailleurs qui existe toujours. Hein, je parle de au passé, mais ils sont encore vivants. Donc il m'a présenté le projet, il m'a demandé du coup de monter l'événement avec lui. Et à ce moment-là, on avait une place dans l'événement et on s'est dit avec l'équipe, en tout cas avec les fondateurs de Octagon Gaming, parce qu'à l'époque on s'appelait Octagon Gaming, aujourd'hui on est devenu Arena Gaming, mais ça c'est encore une autre histoire. On avait une place et on s'est dit pourquoi pas monter une cage. Voilà, donc je me suis renseigné, je me suis dit pourquoi pas regarder sur internet pour essayer d'apporter une cage des États-Unis parce que du coup c'est là d'où vient le MMA. Hein. On s'est dit pourquoi pas l'installer pendant cet événement-là parce que c'est le meilleur moment en tout cas pour pouvoir développer ça. Une cage qui coûte super cher. Ah ouais? Ah, ça va 6, 7, 8, 9 000 euros des fois. Ouais. Donc on s'est dit on n'a pas le budget, on va créer notre propre cage. Voilà, donc on a créé une cage à peu près à l'identique d'une cage de MMA, en tout cas une cage de combat. Et du coup ça a marché parce qu'au final on est sur tous les salons, les gens nous demandent et voilà quoi. En général, on trouve que tu as une DA très marquée. Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que c'est une stratégie assumée pour te démarquer? C'est-à-dire, est-ce que c'est naturellement, tu t'es dit on va faire une cage pour présenter le gaming plutôt que de faire un truc avec des tables et des chaises? Ou c'est un truc que tu avais déjà réfléchi depuis longtemps et tu dit pour me démarquer, on va faire un octogone plutôt que de faire table et chaises? Ou c'est venu naturellement? Alors, c'est plutôt vu naturellement. Toutes les idées qu'on a eues lorsque du coup on a fait cet événement-là, on s'est dit on va commencer comme ça, une cage, forcément du coup dans le gaming. Donc on a mis au milieu une console sur une table debout, des personnes debout, on s'est dit on va essayer comme ça. Et au fil du temps, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait l'améliorer pour déjà trouver un confort en fait pour les participants. Au début, c'était debout, c'était avec une seule manette. Après, on a commencé à mettre 2 joueurs contre 2 joueurs. On a fait des tests vraiment sur plein de possibilités différentes en fonction des jeux. On a fait plein de crash tests et au final, on s'est rendu compte que c'est venu naturellement en fonction des demandes et en fonction aussi des possibilités qu'on pouvait avoir. Pour répondre simplement, donc c'était naturel. Et on s'est adapté aussi au code. Hein. Ah oui. À quel moment tu as compris que ton concept il avait vraiment touché les gens? Il n'y a pas vraiment de moment. À partir du moment où on a lancé du coup la première fois le projet avec le Vinu Gaming Show, on a vu beaucoup de monde autour de la cage. On ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de monde. Pourtant, on n'avait pas fait grand chose. On avait juste fait une entrée. Et c'était même Memez qui avait fait cette entrée très spéciale avec les lumières qui étaient éteintes. À la base, les lumières n'étaient pas censées être éteintes. Hein. Dans le gymnase, tout était allumé. Ils ont éteint les lumières et Memez à ce moment-là, il a fait une entrée. Et là, tout le monde s'est rapproché de la cage. On s'est dit il y a un truc là, il y a un truc. Et c'est là, à partir de ce moment-là, on a commencé à développer le projet et on s'est dit, il y a un truc, il faut qu'on travaille sur le show. Et c'est le show, en fait, aujourd'hui, qui attire l'attention. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu travailles avec beaucoup de créateurs de contenu? Aujourd'hui, ouais. Toi, déjà, par exemple. Voilà, j'aimerais déjà te remercier d'être là avec nous. Avec plaisir. Et j'aimerais aussi, pourquoi pas, travailler sur d'autres projets à la cage avec nous, pourquoi pas. Pourquoi pas un jour? Tu m'invites, la cage, aujourd'hui, elle permet pas uniquement de jouer, elle permet aussi aux créateurs de mettre en avant ce qu'ils sont capables de faire sur les réseaux. On fait des quiz, on fait des tier lists, on fait des blind tests, on fait des Kahoot. Du coup, des quiz avec l'application Kahoot. Et c'est souvent les créateurs en fait qu'on met en avant. Et qui se mettent en avant avec ce genre d'outils. Et le but, c'est que tout le monde puisse profiter de cet espace pour pouvoir aussi exister physiquement. Parce que sur les réseaux, c'est bien, mais une fois qu'on est devant la cage, donc l'avantage, c'est que ça attire les gens. Et une fois qu'on est devant la cage sur la scène, on en fait profiter tout le monde. Donc oui, je travaille avec beaucoup de créateurs et je suis content de le faire. Tu veux que les joueurs repartent avec quel sentiment quand ils quittent Arena Gaming? Nous, on met en avant des personnes lambda lorsqu'on fait une entrée, un show. C'est un peu un show à l'américaine. On met en avant ces gens-là, ces personnes-là qui n'ont pas eu l'occasion de rentrer dans une cage d'MMA. On veut leur donner une espèce de satisfaction d'un truc complètement unique qui n'ont jamais ou qui ne pourront jamais vivre. À partir du moment où en fait, on fait rentrer des gens en criant leur nom, que la foule, en tout cas la fosse, est remplie, que les gens les soutiennent, à ce moment-là, nous, on a une espèce de satisfaction aussi en se disant putain, on a fait quelque chose d'unique pour ces personnes-là qu'on ne connaît même pas et que peut-être qu'on ne reverra plus, tu vois. Donc ça, c'est la satisfaction en tout cas qu'on essaie de donner.
Et c'est en tout cas quelque chose pour nous qui nous tient à cœur et c'est hyper important. C'est très louable de votre part. Pour toi, c'est quoi l'évolution naturelle d'Arena Gaming? Est-ce que c'est un championnat, une ligue, peut-être même passer à la télé, pourquoi pas? Aujourd'hui, nous on propose de l'animation sur des conventions comme la Paris Games Week, comme la Japan Expo, d'autres grosses conventions. À la base, c'était uniquement de l'animation, donc c'était une animation pour des personnes qui payent leur entrée, donc pour le grand public. Mais à terme, on aimerait pourquoi pas le développer aussi autour de l'e-sport, parce que l'e-sport aujourd'hui, ça prend de plus en plus de place. Ouais, pourquoi pas. Après, il y a des conditions qui sont très très spécifiques et très cadrées dans l'e-sport. Mais oui, pourquoi pas. Why not? Non, t'as raison, faut être ambitieux. Si t'avais 0 limite de budget, demain tu fais quoi? Alors, ça c'est un monde qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais oui, si j'avais effectivement 0 limite de budget, la cage, je pense qu'on l'améliorerait sur plein de points. D'accord. Parce que là, moi, j'en trouve déjà bien. Bah, elle est belle, hein. Après, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à venir nous rencontrer sur des salons, mais il y a toujours du coup des axes d'amélioration à avoir sur la cage. Donc, je pense que priorité à la cage, priorité à la scène, priorité à la mise en avant de toutes les personnes qui nous accompagnent. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qui me tient à cœur, c'est de mettre en avant tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je suis pas important là-dedans. Moi, c'est vraiment les gens en fait qui m'accompagnent qui sont importants pour moi. Cet argent-là, en fait, ça sera pour tout ça et on kiffe, on profite, on passe un bon moment. Bon bah, on arrive sur la fin. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin, Ekan. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui te suivent, nous suivent? Un petit mot pour eux. Alors déjà, la première chose, suivez la vie de Ben. Mec, ces vidéos, elles sont incroyables. Il explique super bien. Et franchement, j'adore, je kiffe. Je suis content de t'avoir rencontré. Moi aussi, vraiment. Dans le pur des hasards, on s'est rencontrés, ça fait grave plaisir. C'est incroyable. Mais sinon, rencontrez-nous aussi sur les événements, en tout cas les plus gros événements en France. Si tu as des personnes qui te suivent en Belgique ou en Suisse, on essaye aussi d'apporter la cage dans ces territoires-là pour pouvoir aussi faire profiter nos amis, nos voisins. Suivez-nous en tout cas lorsque du coup on fait un événement. Venez passer un bon moment avec nous et je pense que vraiment vous n'allez pas le regretter. Et hors convention, on peut te retrouver sur quel réseau? Vous pouvez me retrouver sur un compte qui s'appelle ican.trdl, travel en anglais. Et je partage ma passion des voyages. Je suis parti au Japon, je suis parti aux États-Unis, je suis parti au Canada. Et j'ai d'autres projets et ça, je vous laisserai voir. Ok, bah écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté. C'est pas simple. Merci à toi. Et franchement, bonne continuation. On va continuer à suivre ça et on va continuer d'avoir de la force.